Bonjour, on se retrouve pour une partie filmée de Imperial Settlers Roll and Write en version solo. Donc je vous rappelle vite fait le principe. Il faut lancer les dés et puis on va cocher en fonction du nombre d'actions qu'on a à disposition. Et le but c'est de faire le plus de points possible en optimisant un petit peu les choses qu'on coche. Donc on a 10 manches pour pouvoir le faire. Moi j'ai plastifié mes feuilles avec une plastifieuse toute simple. Comme ça me permet d'écrire avec un crayon et d'effacer parce qu'on y joue assez souvent. Mais il y a un gros bloc de toute façon qui est fourni dedans et on peut aussi en réimprimer. Mais voilà, on aime bien le système de plastifier et puis d'avoir un marqueur ensuite qu'on utilise comme ça. Donc j'ai ma feuille de mon petit village, on va dire, mon empire. J'ai mes bâtiments, donc ça c'est le mode classique avec une ferme, colon, atelier, voilà, et puis l'architecte qui nous fait gagner des points si on arrive à faire la forme. Et puis mes 3 jetons donc, qui ont été tirés au sort, donc j'aurai à disposition comme action supplémentaire soit mon sous-fétiche qui me permettra d'avoir un joker, soit production, choisir un des ressources et récolter cette ressource gratuitement, soit mon allié qui me permettra d'avoir une action en plus. Voilà, donc je lance mes dés. Donc première manche, j'ai 4 actions et j'ai ça à disposition. Et puis donc un jeton que je vais choisir par manche. Au début de partie, souvent j'aime bien prendre des actions supplémentaires. Je trouve que les actions, on n'en a jamais assez. Donc je vais prendre ça. Et puis moi ce que je fais, c'est que pour être sûre de savoir où j'en suis, j'inscris tout de suite le nombre d'actions dont j'ai à disposition dans ma manche. Donc là j'en ai 4 plus 1, donc ça fera 5. Et je pousse mes dés, comme ça j'arrive un petit peu mieux à m'y retrouver. Voilà, donc j'ai du bois, pomme, un joker. Ce qui est souvent important à faire au début aussi, c'est quand même de débloquer les ponts pour pouvoir après les récolter dans les autres champs. J'aime bien faire aussi ça, la forteresse, enfin toutes les actions qui sont dans le coin quand on joue avec le mode aventure, qui permettent de gagner des étoiles. Donc là c'est un bois et une pierre. Et donc on n'oublie pas l'architecte où on doit faire un L. Donc ça veut dire qu'il va falloir arriver à cocher comme ça. Donc 5 actions. Alors première action, je vous rappelle, une action c'est un coup de crayon. Donc première action, deuxième action, ça c'est gratuit. Ça me permet juste de débloquer mon pont pour après. Troisième action, je vais utiliser ma pomme. Quatrième action, le bois. Alors là, il serait tout seul, je peux pas, donc je vais utiliser dans la forteresse. Donc quatrième action, le bois dans la forteresse. Et cinquième action, eh bien, je pense que je vais me faire directement la forteresse avec une pierre et ça me permettra d'avoir les 3 points. Et voilà, le premier tour est déjà fini. Je relance les dés. Ah bah alors là, quand je fais un 3, il n'y a même pas de discussion possible, tellement je peux rien faire. Je vais réutiliser l'allié, donc du coup j'ai 4 actions, je suis sur le tour 2, je commence comme ça. Alors, 2 bois, bon bah là je vais me faire première action, j'utilise ça. Deuxième action, eh bien je vais me refaire de la forteresse. Troisième action, je vais prendre la partie qui est sous la pomme qui sert à rien. Et quatrième action, eh bien je vais... je vais peut-être me lancer dans une ferme, puisque la ferme me rapporterait ensuite une pomme. Ça peut être sympa. Voilà, mon tour est déjà fini. Je relance. Alors là, j'ai 4 actions, c'est un petit peu plus sympa. J'ai 2 jokers. J'ai aussi possibilité d'aller choisir soit encore un joker, soit je peux choisir un des ressources et récolter gratuitement. Donc là, si je prends... ça veut dire par contre qu'il faut déjà que ce soit la ressource, que le champ soit disponible, donc c'est mon cas. Il faut que ce soit une ressource qui corresponde à un dé que j'ai tiré. Donc là, c'est soit de l'or, enfin du joker, mais j'en ai pas ici, soit les pommes. Et l'avantage, c'est que ça me permettrait de barrer 2 pommes sans avoir d'action à dépenser. Le problème, c'est que les pommes, elles sont séparées. Donc, si je prends ce dé-là, je peux gagner 2 pommes gratuites, mais je n'ai que 4 actions. Et je vais avoir 3 pommes à dépenser, 2 jokers. Toujours pas ce que je veux, donc c'est pas terrible. Donc je pense que je vais encore prendre
Est-ce que je prends une action supplémentaire ou est-ce que je prends un joker? Je voudrais faire ma ferme, donc ça va me coûter une action. On va dire que le joker, 2 actions, ce serait bon. 3 actions pour la pomme. Et j'aurai encore un joker. Voire je pourrais avoir 2. Je pense que je vais prendre l'action supplémentaire. Alors, donc 5 actions. Donc, une action, 2 actions, j'utilise un joker. Donc là, je gagnerai une pomme au tour suivant. Donc 2 actions. 3e action, ma pomme. 4e action pour mon joker. Quatrième action, je vais aller cueillir du bois. Et 5e action, je vais utiliser le bois que j'ai cueilli plus mon joker pour faire mon double bois. Parce que le bois, ça fonctionne toujours par 2. Donc il faut faire attention. J'aurais pu finir ça aussi. Bon, tant pis. On peut pas tout faire en même temps. C'est toujours le problème. Ah là, 5 actions, ça c'est sympa. 5 actions et je pourrais avoir un joker ou récolter gratuitement. Donc j'ai une pomme aussi gratuite. Faut pas que je l'oublie maintenant. J'ai une pomme à chaque tour grâce à ma ferme. J'ai fait pomme, donc je pourrais aller récolter gratuitement des pommes, sachant que j'en ai aussi une. Mais par contre, ça va me prendre plein d'actions. Allez, je vais prendre... J'ai pas de joker en plus. Je vais peut-être prendre le joker. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc j'ai 5 actions. Je vais prendre le joker. Donc j'ai une pomme ici, gratuite, que je vais tout de suite mettre ici. Donc première action. Deuxième action, je vais me faire une autre pomme. Troisième action, j'ai bien envie de faire le bois. Quatrième action, je vais avancer sur mon pont. Et 5e action, je vais m'en servir pour... Ou je peux carrément débloquer le pont tout de suite. Ça peut être pas mal aussi. Puisque c'est mon joker pour ma 5e action. Bon, je vais faire ça parce que ça c'est quand même 3 points de victoire. Donc s'il n'est pas fini mon truc, et ben, ça marche pas. Donc, voilà. Donc on est déjà au 5e tour. Vous voyez que ça va très vite. Encore là je réfléchis à voix haute. Puis après ça dépend, moi peut-être je perds du temps à réfléchir. Je suis peut-être pas très rapide dans mes décisions. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc je peux prévoir de faire ça. Ça me coûterait 2 actions, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre ça me mangerait déjà 2 actions. J'ai une pomme en plus. 3 actions, 4 actions. Et puis ce serait à peu près tout. Je pense que je vais me prendre une action supplémentaire. Je vais me prendre 5 actions, ce sera ça mon joker. Donc j'ai toujours une pomme gratuite, on va dire. Donc première action, on va utiliser sa pomme. Deuxième action, on va faire l'autre pomme. Troisième action et 4e action. Non. 3e action, je vais me faire une pierre. 4e action, je vais aller cueillir du bois. Et 5e action, je vais avancer dans mon bois. Je vais faire ça.
Donc là je fais mes 5 actions. Je peux faire aussi l'architecte déjà depuis un petit moment. Donc c'est 1, 2, 3 en hauteur et 1 sur le côté. Donc ça, le fait d'avoir dessiné cette forme-là, ça me rapportera 8 points. Et ça peut me rapporter 8 points de plus si j'arrive à la refaire. Donc là, je vais être obligée de décaler. Il faut absolument que je me fasse une autre pierre pour pouvoir avancer et refaire 1, 2, 3 et un à côté en L. Voilà. Donc ça, c'est bon. On relance. Là, j'ai 5 actions. J'ai plein de bois. Donc là, par exemple, la production récoltée gratuitement, c'est sympa, mais en même temps, ça me permettrait d'avoir que du bois. Cela dit, le bois, c'est quand même quelque chose qui vous fait bien avancer dans les scores. Parce que, vous voyez, donc là, par exemple, j'ai 2 bois à aller chercher et j'en ai 3, ça me ferait 5 bois, donc je pourrais me faire 2 cases. J'arriverai à 12 points. Ça pourrait être pas mal. J'ai quand même ça aussi qui m'intéresse bien. Non, je pense que je vais prendre... peut-être le Joker. Bon, je pense que je vais me prendre le Joker. Donc 5 actions. Donc première action et deuxième action, ça va être pour faire ça. Moi j'aime bien ces trucs là, 3 points. Ça me plaît bien. Donc là j'ai fait 2 actions, d'accord, une action, 2 actions. Troisième action, je vais utiliser mes 2 bois. Quatrième action, je vais aller cueillir une pierre. C'est drôle. Cinquième action, je vais la barrer, ce qui va me permettre de faire un nouveau bâtiment architecte ici. Voilà. Le problème par contre de l'architecte, c'est que là il s'est bien emboîté, mais après je peux plus. J'ai pas le droit de le faire à l'envers. Donc là il faudrait que j'avance dans les pommes pour pouvoir le refaire, mais il faut aussi que j'ai 4 pierres pour arriver à le faire. Donc c'est pas forcément évident d'arriver à faire d'autres points avec... Ah, j'avais une pomme, je l'ai oublié, ma petite pomme. De toute façon, j'ai plus d'action. Donc, là, j'ai du bois et des pommes. Je pourrais aller ouvrir mon autre champ. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, je vais me prendre une action supplémentaire. J'en aurai 5. J'aime bien avoir beaucoup d'actions à faire. Donc, 5 actions. Donc, faut pas que j'oublie ma petite pomme gratuite, même si je l'utilise pas forcément. Donc, première action, mon bois qui va m'ouvrir mon autre champ. Deuxième action, je pense que ça va être ça. Troisième action. Quatrième action, c'est la pomme gratuite plus celle-là. Et là, j'ai une cinquième action, mais je peux rien faire. Donc, c'était complètement nul comme truc. Je vais pas faire ça. Et en même temps, je peux rien faire. Parce que le bois, c'est par 3 maintenant. Donc, même si j'enlève cette action-là, je vais l'effacer quand même. On va dire que pour l'instant, il me reste 2 actions. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Parce que là, les bois, il m'en faudrait 3. Les pierres, il m'en faut 2. Donc ouais, de toute façon, c'est pas terrible. Bon, bah écoutez, hein, c'est le jeu. Il y a des moments où on est coincé, où on n'optimise pas. Là, ce que je voudrais faire surtout, c'est je voudrais arriver à faire un autre architecte. Et donc là, l'autre architecte, ce serait soit de faire 1, 2. Là. Ah, mais je peux le faire déjà, je suis bête. C'est pour ça que je voulais le faire. Donc c'est 1, 2, 3 et ici. C'est bien, je fais une stratégie et j'oublie au fur et à mesure. Par contre, le troisième, c'est mort parce que là, la pierre, j'ai laissé tomber. Il faut beaucoup de pierres. Là, j'en ferai pas un de plus. C'était pour ça aussi que je voulais débloquer le pont. Maintenant, je me rappelle. Donc, j'ai toujours ma pomme gratuite qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais encore une fois, les pommes, ce qui est énervant, c'est qu'elles sont toutes seules. Et du coup, bah, ça utilise plein d'actions pour le faire.
Après, je peux prendre mon action supplémentaire. Les pierres, je les ai vraiment ignorées. Je peux choisir de récolter gratuitement des ressources. Là, par exemple, ça pourrait être du bois. Ce qui pourrait me permettre du coup d'avoir mes 3 bois. Je vais peut-être faire ça. Et si je fais ça, du coup j'ai que 4 ressources. Donc, première action, ce serait pour mon bois. Deuxième, troisième, quatrième. Ce qui est énervant, c'est que on a toujours des trucs qui manquent, quoi. Bah, c'est le jeu en même temps, mais... Allez, on va prendre ça. On va se prendre 4 actions. On va aller récolter du bois dans la forêt. Donc je n'ai que 4 actions. Donc je vais aller gratuitement cueillir du bois dans ce champ-là. Donc là j'en ai 2, plus 1. Donc ça fait 3 bois. J'ai une action, puisque ça c'était gratuit. Une action pour cocher mon bois. Donc j'ai fait ma première action. Deuxième action, ma pomme gratuite. Troisième action, ça. Et donc il me reste une action qui est en plus un truc joker. Et je pense que je vais aller refaire un pont. Ou je peux refaire une pomme. Sachant qu'il me reste que 2 tours. Est-ce que... Non, de toute façon, j'aimerais pas faire un autre bâtiment. Voilà, je vais faire un autre pont. Parce que là, ça me permettrait de choper 3 pierres d'un coup. Si j'arrive à faire un lancer de pierre... Enfin, un lancer de pierre. Un lancer de dés avec de la pierre. Ça pourrait être pas mal pour bien débloquer la pierre qui rapporte quand même pas mal de points. Bah voilà, génial. Donc là, si je vais chercher gratuitement de la pierre, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, j'en aurai 7. Donc 2, 4, 7. Pour 3 actions, j'avance dans la pierre. Ça me rapporte des points. Et je pourrais presque cocher des pommes en plus. C'est dommage par contre que j'ai pas d'action en plus. Mais en même temps, si je prends pas ça, j'ai pas d'action non plus. Bon, j'ai pas le choix. Donc 4 actions. J'espère que vous suivez mon cheminement de pensée. Donc je vais aller faire gratuitement ma cueillette. Je vais utiliser mes 2 pierres. Donc ça me fait donc 2 pierres ici. Une action, 2 actions, 3 actions. Donc là j'ai bien avancé. Et 4e action, eh bien j'ai toujours ma pomme gratuite. Mais j'ai aussi un des pommes. Donc de toute façon ça revient au même. Mais là ce qui est bien, c'est qu'il me reste un tour. Et je pourrais refaire de façon inespérée un autre architecte, parce que j'ai de toute façon ma pomme gratuite, donc c'est sûr que je le fais. Et là c'est 8 points, donc là c'est vraiment super, c'est une grande chose. Alors 5 actions, c'est super cool aussi. Là c'est faire un maximum de score. Qu'est-ce qui peut me faire un maximum de score? Choisir une ressource gratuite. Bon bah de toute façon j'ai pillé mon champ de pierre, donc ça va pas me servir. J'en ai plus qu'une à récupérer ici. Le bois, maintenant ça serait par 3. Je pourrais éventuellement le faire aussi. Le joker, il n'y a pas grand chose. Bon, je pense que je vais prendre une action de plus. Voilà. Je vais finir avec 6 actions. Comme ça, c'est bien. Donc, première action, je vais utiliser ma pomme gratuite. Ça, c'est ma toute première action qui me permet de refaire un bâtiment architecte. Et ça, c'est vraiment super. Donc, j'ai fait une action pour l'instant, on est d'accord. Deuxième action, je vais aller cueillir du bois. Troisième action, je vais l'utiliser. Quatrième action, je vais reprendre du bois. Cinquième action, je vais l'utiliser.
Ah mince! Ah ouais, je suis déjà là. Ça, et bah du coup c'est complètement inutile mon dernier lance. Bah, je vais avancer là-dessus, c'est pas grave. Ah oui non, il me reste qu'une seule action. Une seule action, et bien... Attendez, première action j'ai fait mes pommes. Deuxième action j'ai été cueillir du bois. Troisième action j'ai utilisé mon bois. Ah oui, j'en ai 6. Quatrième action, j'ai cueilli des pierres. Donc, cinquième action, je vais pouvoir cocher mes 3 pierres. Et sixième action, j'ai mon petit joker. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. J'espère que j'ai pas triché. Il y a souvent un moment où je m'embrouille. J'espère que j'ai pas triché là sur mon dernier coup. Bon, au pire, hein, j'ai triché, c'est pas grave. Je suis toute seule. Voilà, donc on va faire le compte des points. Donc c'est pas compliqué pour faire son score. On regarde où est-ce qu'on a coché la dernière ligne dans enfin la dernière case dans chaque ligne. Donc les pierres, j'ai été jusqu'à 11, donc je marque 11 points. Là j'ai été jusqu'à 16, je marque 16 points. Là j'ai été jusqu'à 11, je marque 11 points. Là j'ai été jusqu'à 7. Là c'est... quand on convertit des ressources par exemple ou des choses comme ça, moi je vais marquer en bas mes scores de forteresse, donc j'en ai... Non, c'est l'inverse, j'ai des bêtises. Mais comme moi j'ai pas de place, je vais plutôt faire comme ça. Là, c'est il y a un carton qui vous permet de transformer vos dés en points de victoire. Donc ça, c'est ce qui est utilisé ici, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et là, c'est pour quand on fait les fameuses figures. Donc l'architecte, je l'ai fait 4 fois. Donc j'ai 8 x 4, 32. Mais je vais l'écrire là pour que ça se voit mieux. Plus ma forteresse, j'ai fait les 3. Donc ça me fait 9 points. Là, je vais cartonner. J'espère juste que j'ai pas triché pour avoir fait ça. Et donc là, on fait le total de ces points. Donc 11, 27, 38, 45, 54, oh la vache, 54, 54, 86 points. J'ai jamais fait un score pareil, je pense que j'ai dû tricher sans m'en rendre compte. Je revérifie quand même mon compte. 10, 20, 30, 60, 70, moins 1 mais plus 1, 78, 79 et 7,86. J'ai des gros doutes sur ma dernière stratégie. Cela dit, ça me recule pas non plus tout hein. Donc là, il y a un tableau d'honneur qui vous dit votre niveau en fonction du nombre de points. Et là, j'ai fait plus de 80, donc j'ai fait empereur. C'est la première fois que je fais un score pareil. Que je suis contente. Je pense quand même que ce qui m'a bien fait gagner aussi, c'est l'architecte. J'ai réussi à faire 4 bâtiments. C'est quand même pas mal, parce que 32 points, c'est clairement ce qui m'a fait faire le plus de score. Donc là c'était bien. J'espère juste que j'ai pas triché sur la fin. J'ai un petit doute. Bon, pardonnez-moi si c'est le cas. Voilà, et puis bon, ce sera un score moins bien, mais c'est pas de toute façon ce qui importe. C'était juste pour vous montrer donc comment jouer à ce petit jeu de roll and write. Qui est assez rapide là, je pense que voilà, j'ai quand même pris un petit peu le temps de vous expliquer et puis je suis peut-être pas très rapide dans mes décisions. Le seul point un petit peu négatif que je trouve à ce jeu, et c'est ce qui du coup est sorti pendant la fin de la vidéo, c'est que on peut, si on n'est pas hyper rigoureux dans ses actions et dans son organisation de voilà, maintenant
Par exemple, au début, je cochais ma progression sur la piste de l'avancée au moment où j'avais fini mon tour. Et du coup, il y avait toujours un moment où vers le milieu, je ne savais plus si j'avais déjà coché ou pas, où j'en étais. Je trouvais que c'était plus fluide maintenant d'écrire le nombre d'actions que j'ai à disposition au début de mon tour. Et après, je sais que voilà, je fais mes actions. On peut très vite s'embrouiller entre j'ai coché, j'ai pas coché, on réfléchit et mince, du coup, j'en étais à combien d'actions? Exactement comme ça m'est arrivé sur le dernier tour. Ça m'arrive moins maintenant que j'ai un petit peu l'habitude du jeu, mais au début, ça m'arrivait, mais à chaque partie, il y avait un moment où je savais plus où j'en étais. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que du coup, on se retrouve à tricher sans le vouloir, quoi. On oublie une action, et une action, c'est quand même précieux. Vous voyez, il y a des fois où je me suis retrouvée avec un dé qui me servait à rien parce que j'avais plus d'action à disposition. Et là, clairement, si on s'embrouille, on se dit ah oui, tiens, j'ai encore une pomme et on coche, alors qu'en fait, l'action n'est pas disponible. Si on fait ça sur chaque tour, on se retrouve à avoir des points en plus. Donc j'espère que ça n'a pas été le cas ici. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et encore une fois, c'est le petit point noir que je trouve à ce jeu. C'est que il faut vraiment être rigoureux et faire attention à ce qu'on coche, être concentré et tout ça. Et clairement, quand on joue à 4, comme tout le monde joue en simultané, coche pas les mêmes choses. Il faut pas jouer avec des tricheurs parce que clairement vous pouvez pas du tout voir ce qui se passe chez les autres. Et si vous avez quelqu'un qui aime bien, voilà, bah tiens, je m'arrange un petit peu et puis je coche un petit truc. Et bien clairement, vous n'allez pas le voir et ça peut être un petit peu énervant. Voilà, en tout cas, c'est un petit jeu très sympa, je trouve, pour jouer en mode solo pour le coup. Et puis la partie aventure avec les bâtiments différents, c'est très sympa. Je crois que je suis arrivée à peu près au niveau 10. Ce qui est rigolo, c'est que du coup le niveau 10 a l'air sympa. Par exemple, moi qui aime bien faire le petit bonus forteresse, là c'est 11 points et 8 points. C'est quand même pas dégueu. Voilà, il y a des fois où c'est plus modeste, mais il y a des fois où on gagne quand même vraiment beaucoup de points. Et puis ce qui est rigolo aussi, c'est que le bâtiment qui nous fait marquer des points bonus a des formes différentes. Alors il y a des fois où c'est assez facile, on le fait souvent, et puis il y en a d'autres où, là par exemple l'administration, il fallait avoir 2, 2 et 3. Ça fait un gros bloc. Clairement, c'était pas évident. Par contre, on gagnait un petit peu plus de points, on en avait 10. Là, c'est pareil, le château. Je trouvais que c'était pas si évident que ça à faire parce que ça faisait une croix. Donc voilà, à chaque aventure, vous avez des bâtiments différents. Vous avez des bonus différents aussi. Là, il y en avait un, c'était pas mal aussi. C'était sur le niveau 8. En fait, c'est nous qui choisissons la forme du bâtiment qu'on va vouloir construire. Et ensuite, on gagnera des points avec le bâtiment qu'on a choisi. Donc voilà. Je trouve que c'est une belle idée d'avoir fait un petit mode aventure. Alors, c'est pas une super campagne comme on peut avoir dans Welcome to the Moon. Mais en tout cas, ça change un petit peu la stratégie du jeu. Et du coup c'est sympa quand on joue régulièrement, ça permet de varier un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée un petit peu plus approfondie de comment on joue à Imperial Settlers Roll and Write. Encore une fois, un jeu très sympa je trouve en version solo. Là ça a été un petit peu plus long, mais honnêtement ça se joue en 10-15 minutes maximum quand on a l'habitude. Quand on est aussi au calme en mode solo et qu'on se mélange pas les pinceaux sur ses actions. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si vous connaissiez le jeu, si au contraire c'est une découverte et que ça vous a donné envie de jouer. En plus il coûte pas très cher. Alors pour tout vous dire, je l'ai acheté complètement par hasard en allant acheter Under Falling Skies dans un magasin de jeux à côté de chez moi. Il y avait, c'était au moment des soldes, il y avait des promos et je l'ai acheté à moins 50%, donc pour 3 fois rien. Et à la base, je crois qu'il était à 20 ou 25 euros, je sais plus. Il était ouvert, donc j'ai vu
le petit carnet avec les différents bâtiments. Donc j'ai trouvé ça sympa. J'aime bien les roll and ride, donc je venais d'acheter aussi Welcome to the Moon. C'était un peu une période craquage de jeu au niveau achat. Mais voilà, à 50%, je me suis dit, allez, vas-y, il y a un mode solo, le truc a l'air sympa, c'est pas... Et je regrette pas parce que franchement, c'est un petit jeu qui est tellement rapide à faire et que je trouve mignon, voilà, c'est pas prise de tête. Et du coup, il sort régulièrement parce que, clairement, on n'a pas toujours une demi-heure ou trois quarts d'heure pour jouer à des jeux comme It's a Wonderful World, même si c'est des jeux qui sont très, très sympas parce qu'il y a plus de stratégie dessus. Mais un tout petit jeu qui se joue facilement, je trouve que c'est aussi utile dans sa ludothèque parce que ça comble les petits trous qu'on peut avoir et ça redonne aussi envie de jouer. Voilà. Bon, j'ai beaucoup blablaté. Désolée, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera envie de jouer parce que c'est surtout le but, c'est de vous donner envie de jouer à des jeux. Et puis maintenant, à vous de jouer. Merci!